L'aviation, c'est quand même un monde quand même avec des héros, avec plein de choses quand même qui sont très valorisantes pour un gamin. Et ouais, c'est quelque chose de très mythique. Et on avait juste la chance d'avoir un père qui est dans ce milieu-là. Donc effectivement, c'est lui qui a été notre instructeur. Donc forcément, les leçons de théorie, elles se faisaient à la maison. Mais c'était même entre guillemets, plus dur parce que c'était notre père, donc il pouvait se permettre d'y aller vraiment franco quand on faisait des bourdes, on se prenait vraiment des grosses remontées. Ah, il a commencé tôt, oui, son frère également. Parce que, parallèlement à mon métier, hein, donc j'étais pilote militaire, j'étais instructeur le week-end, instructeur pour les pilotes privés. Donc quand il y avait effectivement une place de disponible derrière, les enfants venaient. Donc ils ont été bercés par le bruit des hélices longtemps, quoi. J'ai passé beaucoup de temps effectivement dans les avions. Et puis ça vient de là, hein, c'est de voir papa aux commandes de son avion, ça donne envie quand on est gamin, c'est super. Et donc après petit à petit les choses, mais on ne s'est jamais forcé dans la famille, c'est-à-dire que c'est pas mon fils tu feras pilote comme papa. C'est ça qui nous a vraiment laissé, et même on a eu des périodes avec mon frère où lui il a fait du bicross, moi j'ai fait d'autres choses. Donc on a vraiment papillonné et après c'est revenu naturellement, mais il ne nous a jamais forcé. J'ai pas vraiment eu de choc aéronautique gamin, c'est-à-dire en disant quand j'ai vu ça, c'est là que je me suis dit c'est ma vocation. Je pense que c'est venu petit à petit. Pour moi, papa pilote des avions de plusieurs dizaines de tonnes, pour moi c'était normal de le voir en uniforme, de voir mon frère piloter, c'était normal. Donc c'était pas vraiment un choc. Par contre, là où j'ai vraiment eu des vols marquants, et ça c'est inhérent à tous les pilotes, c'est-à-dire c'est les premières fois où on est tout seul dans l'avion. Quand il y a le fameux, ce qu'on appelle le lâcher, où là on fait notre premier vol vraiment tout seul, où l'instructeur descend de l'avion et dit voilà maintenant tu fais ton premier vol tout seul, tu fais un tour de piste. Et donc c'est ces vols-là vraiment les plus impressionnants. Ouais. Bon, c'est parti. L'autre jour, j'ai sorti des dessins. Il devait avoir, quand on commence à dessiner, on a quoi, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2-3 ans. Et effectivement, sur tous les premiers dessins qu'on voit qui datent de cette époque, il y a le soleil et un avion, quoi. C'est assez rigolo. Après, il y en a qui disent c'est un don, il y a plein de choses. En général, les bons à rien disent toujours que ceux qui arrivent dans la vie, ils ont des dons. En fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'il a surtout beaucoup travaillé. Hein, ça c'est clair, je l'ai vu faire, j'ai vu sa première BD sortir, j'ai vu le temps qu'il y passait, etc. Et donc, bon, hein, c'est une voie étroite, effectivement, mais moi j'ai jamais été inquiet parce qu'il a beaucoup travaillé, et puis plus il travaillait, plus ses dessins s'affinaient. Hein, on a des cadres à la maison qui datent de l'époque où il avait 14 ans. Bon, on voit bien qu'entre les deux, il y a eu les écoles, plus le travail, quoi. Hein. Et donc, ça s'est affiné. Mais c'est le résultat surtout de beaucoup de travail. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dessiner, c'est un boulot et il faut s'entraîner, quoi. Ah, j'ai cette chance de vraiment en plus faire les albums que j'ai envie de faire, donc j'ai totalement du plaisir de A à Z.